Mesdames, messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour les pierres, le plombage, les semoirs directs, les planteuses directes, les indirects bien sûr aussi. Nous allons voir tout le fonctionnement, comment ça marche, mais avant cela, on va commencer par vous présenter le matériel. Et bien sûr, à la fin, je vous montrerai comment plomber un champ aussi. Donc la ramasseuse de pierres, bien sûr, vous la retrouvez dans le travail du sol, on en a parlé dans la vidéo où je vous explique toutes les machines de travail de sol. Dans la catégorie semis, juste en dessous, vous trouverez bien sûr des semoirs. Mais attention, les semoirs ont des spécificités à chacun et propres à la marque. Donc vous aurez des semoirs on appelle ça direct ou indirect. Alors la différence, c'est tout simplement qu'un semoir direct, comme celui-ci, va permettre de pouvoir travailler un champ sans devoir avoir une étape de travail de sol avant. Je vous ferai un exemple juste après. Et le semoir indirect, bien sûr, il faudra faire en sorte que votre travail de sol soit fait avant. Donc comment les différencier? C'est tout simple. Dans les catégories, vous allez voir qu'en dessous, ça marque sans qu'il n'y ait besoin de préparer le champ avec un cultivateur ou une charrue. Donc vous avez juste à regarder, voilà, gentiment, les catégories et vous allez voir que bon, on a plus de direct que indirect. L'habitude fait que Farming Simulator, on joue toujours avec des directs, mais il y a quand même des catégories indirectes. Dans la catégorie planteuse, ça sera la même chose. Vous aurez des semoirs directs et des semoirs indirects. Et vous retrouverez bien sûr les explications en bas s'ils sont directs ou indirects. Bien sûr, on en avait parlé. Dans la catégorie travail de sol, les herses rotatives, vous aviez des combinés. Les combinés, bien sûr, vous les retrouvez avec la catégorie Versa et Kuhn avec le HR 4030 de chez Vanta. Voilà, pas de chez Kuhn, le Vanta de chez Kuhn. Ce seront des semoirs directs. Et oui, tu as une herse rotative accrochée au semoir, automatiquement tu vas travailler le sol en même temps que tu sèmes. Logique. Derrière les semences, dans la catégorie semences, la moins chère, si vous avez vu la vidéo sur les consommables, bah vous le savez que c'est celle à 1050 les puneurs, parce que les autres, bien sûr, sont au même prix, mais elles ont que 1000 litres. Il y a vraiment que celle-là qui tombe à 1050 litres, qui fait 1,20 €, bien sûr, des semences. Je passe rapidement dans la catégorie des engrais. Vous aurez la possibilité de faire de l'engrais solide avec les épandeurs à engrais solide. N'oubliez pas que le Bredal fait autant l'engrais que la chaux, ou l'engrais liquide que vous ferez avec les pulvérisateurs. Tous les pulvérisateurs peuvent faire herbicides et engrais liquides. Pareil, si vous avez vu la vidéo des consommables, vous retrouverez tous les consommables de l'engrais juste au bout de sa catégorie, et l'engrais liquide et l'herbicide en bas et ici. Mais revenons à notre ramasseuse de pierres. Nous savons qu'en travaillant le sol, nous pouvons générer 3 types de couleurs de pierres. Donc on a la jaune, qui ne sera pas obligatoirement obligée de ramasser avec bien sûr les pierreuses, parce que le rouleau pourra bien sûr les enfouir. D'ailleurs, rouleau que vous retrouverez dans l'amélioration du rendement et dans cette catégorie ici, et pour l'instant on en a que 2, c'est le Van der Stat et le Brandt. La catégorie orange et la catégorie rouge. Donc on se retrouve dans la catégorie jaune. Je vais vous montrer le PDA. Donc vous voyez, c'est en jaune et on peut ramasser bien sûr les pierres jaunes aussi, mais c'est complètement inutile parce que le plombier le fera. Exemple. Donc nous sommes avec un plombeur, on va tout simplement faire un petit coup de plombage pour vous montrer que ça enfouit au sol bien sûr les pierres. Alors attention, petite subtilité, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Quand vous enfouissez les pierres, attention, le prochain coup que vous allez travailler le sol, il y a de fortes chances qu'elle soit orange ou rouge, suivant l'outil que vous travaillez bien sûr, et je vous invite à aller voir la vidéo travail de sol que j'ai fait tantôt. Donc vous savez les principales informations pour les pierres, on va passer sur les semoirs directs et indirects. Donc on est avec le Unia Phoenix qui est dans une catégorie bien sûr où on pourra semer en direct sans avoir préparé le champ, et je vous montre ça. Donc vous dépliez bien sûr le matériel, P pour activer, V pour descendre, et c'est parti. Et là vous voyez que je suis en train de semer en direct, ça détruit la culture, ça détruit les mauvaises herbes, et je suis en train de semer. Et si je regarde le PDA, vous voyez bien que ça a semé en blé. Même punition avec bien sûr ce semoir direct. On active avec B, on descend avec V et on avance, et vous allez voir que vous vous retrouvez à semer aussi. Voilà, ça fonctionne. Donc ça, on appelle ça des semoirs directs. D'ailleurs, celui-ci, c'est pas un semoir, c'est une planteuse. Il va bien falloir différencier les choses, et je vous dirai pourquoi planteuse et pourquoi semoir juste après. Donc on voit bien que le maïs a été planté. On se retrouve avec la planteuse Amazon, et là vous voyez que je ne peux pas planter, ça ne marche pas. J'ai bien appuyé sur B et V, l'outil est bien descendu, mais ça ne marche pas parce que c'est un semoir indirect. Donc il va vous falloir une terre travaillée. Donc si je reviens sur mon champ qui a déjà été travaillé, je fais B et V, et là vous voyez que je suis en train de planter du maïs. Regardez, le maïs, on le voit apparaître sur le PDA. Je vous présente le Lemken, qui est un gros semoir, et comme dirait ma femme, c'est pas parce que c'est gros que ça passe partout. La preuve,
vous voyez, je ne sème pas dans le champ. Je suis pas en semoir direct, je suis en semoir indirect. Alors que si je me mets sur un sol travaillé, vous allez vite vous rendre compte que j'arrive à semer. Voilà, vous voyez, on est en train de semer. Et si je regarde sur le PDA, j'ai bien semé du blé. Maintenant, nous avons les semoirs combinés. Donc des fois, il y a un outil aussi à l'avant pour faire réserve de semences. Pour le faire fonctionner, il vous suffira de faire B, V et vous descendrez tout d'un coup. Et si j'avance, ça ne sème pas. Ben oui, et pourtant vous allez me dire, Fabrice, t'as dit le contraire, avec une herse rotative tout à l'heure parce que ça travaillait le sol. Non. Donc dans la théorie, pour être raccord avec ce que je vous ai dit dans le travail de sol, une herse rotative était censée travailler le sol, le semoir combiné à la herse rotative, ça aurait dû le faire. Mais là, dans Farming Simulator, je sais pas pourquoi, déjà dans le 22, ça ne le fait pas. Alors que si je décroche le semoir et que je fais V, je travaille le sol. Donc faites attention aux combinés que vous choisissez, car certains combinés pourront pas vous permettre d'être en direct. Donc pourquoi la différence entre semeuse et planteuse? C'est tout simplement les cultures avec lesquelles vous avez planté. Vous avez tout qui est écrit en bas, vous voyez? Et pour les planteuses, c'est pareil. Vous avez tout décrit en bas. Et là, certains d'entre vous ont dû remarquer qu'il manquait des cultures. Il manque aussi les planteuses de tubercules qu'on retrouve ici et qui sont pas des semoirs directs. Il vous faudra travailler bien sûr le sol avant. Petite subtilité pour les planteuses à légumes, c'est qu'il va falloir faire des sillons une fois préparé le sol. Donc lisez bien ce qui est marqué, tout est marqué dessus. Cet outil sert à créer des billons dans lesquels vous pouvez ensuite planter vos légumes. Des poids d'équilibrage sont recommandés, et après vous retrouverez bien sûr la planteuse qui sert à planter les légumes. Et vous voyez, on a tout. Donc les pommes de terre, les machines pour les sillons et les planteuses pour les légumes. Et pour vous aider, si vous n'êtes pas sûr, vous avez le troisième menu sur la gauche qui vous dira où trouver vos outillages, qui vous proposera de l'outillage directement. D'ailleurs, vous n'avez pas dû voir le logo, mais les betteraves sucrières, pour planter, c'est le Amazon, c'est une planteuse. Donc on le retrouvera dans la catégorie planteuse. Petite subtilité aussi, vous voyez la catégorie consommable dans les tubercules, c'est les caisses pour pouvoir planter les patates. Et oui, parce qu'il faut des patates pour planter des patates. Et si vous regardez dans les consommables de légumes, vous allez retrouver une caisse qui fait patates, carottes, betteraves, panais et betteraves rouges. Et c'est pas fini. On a aussi des planteuses spéciales. Donc on a la planteuse de canne à sucre qui sont pas non plus des semoirs directs, donc il faudra travailler le sol avant, et leurs consommables seront ici, pommes de terre, canne à sucre et les palettes de plants de riz, dans la catégorie culture spéciale. La planteuse de riz, on n'a que l'Izeki, et c'est une planteuse motorisée qu'on retrouvera dans la catégorie culture spéciale. Dans la catégorie sylviculture, c'est pareil, si vous voulez planter des arbres, il va falloir prendre une planteuse d'arbres qui est ici, qui elle est une planteuse directe. Elle, vous arrivez, vous plantez dans n'importe quel truc, même si c'est pas un champ, vous pouvez planter en extérieur sans être un champ obligatoirement. Mais attention, elle fait une texture labour. Et vous retrouverez ces plants juste au bout. Peuplier, les plants d'arbres et les plants d'arbres un peu plus matures. Et dernière information, et pas des moindres, certaines planteuses ou semoirs disposent tout simplement de la possibilité de passer l'engrais en direct, que je vous conseille vivement. Et d'ailleurs, en parlant d'engrais, n'oubliez pas que la culture du radis oléagineux, c'est spécialement dédié pour l'engrais. Et j'en ferai une vidéo dédiée pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il y a des étapes à respecter. Donc on arrive dans la catégorie rouleau, qu'on retrouvera bien sûr dans amélioration de rendement. On va prendre notre petit Van der Stat pour plomber tout ce que vous allez planter, ou le Brandt, comme j'ai fait tout à l'heure, pour plomber toutes vos cultures. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre en rendement. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer, mettre un petit j'aime, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour le 100% rendement. Maintenant que vous savez tout sur le travail de sol et ses petites subtilités. Je vous dis à bientôt à Esquizo. Ciao, bonsoir. Et on n'oublie pas de s'abonner pour plus de tutos. Hey, c'est Esquizo, le pro des tutos, des astuces sans l'or pour un farm et plus fort console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.